Bonjour Facebook, bon matin, bienvenue au Bible and Coffee de ce mardi 2 février. C'est bien d'être avec vous, bon café, permettez-moi encore de prendre une petite gorgée de café, ça fait du bien. Hello Fabienne, cool d'être là avec vous. Hey, il y a le grand retour des Bressins. Trop bien. Trop chouette. Un plaisir d'être avec vous, vraiment. Hello les Dalchés. Hello les Souricots. Alors j'espère que vous allez bien, vous êtes prêts pour cette nouvelle journée. Moi je suis en mode guerrier quoi. À fond les gars, à fond. Hein. On se décourage pas, on y va à fond pour Jésus. Soyons passionnés encore de Jésus dans cette journée. Et puis ce matin, on continue un petit peu dans Job, dans ces quelques réflexions. Je sais pas, voilà, c'est sûr que j'ai pas votre retour, alors c'est pas facile des fois de parler comme ça devant une caméra, mais j'espère que cette histoire de Job vous parle aussi autant qu'à moi. Et puis, on est toujours dans la fin un peu de Job ce matin. Donc, je vais juste lire, je vais quand même lire plusieurs courts passages aujourd'hui. Le premier, c'est dans Job chapitre 40. En fait, depuis le chapitre 38, Dieu va enfin, on peut dire, répondre. Ah cool, il y a Jonathan aussi. Ciao John. Yes. En fait, Dieu va enfin répondre à Job. Donc Job, il avait vraiment cette attente là. C'était long. Et puis il va lui répondre, comme je vous ai dit hier, avec tous ses côtés. Mais regarde qui je suis, quoi. Regarde qui je suis vraiment. Regarde tout ce que je fais. Et puis, donc je lis au chapitre 40, depuis le verset 1 à 5. L'Éternel reprit la parole et dit à Job: le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer? Et puis ça va dans le sens de ce que lui avait dit Eliou, c'est qu'à un moment donné, mais tu peux pas toujours, tu peux pas faire un procès à Dieu. Est-ce que tu te rends compte de qui il est? Tu te rends compte de sa grandeur? Est-ce que tu sais tout ça? Et bonjour Lalémé, bonjour Tania, c'est cool d'être avec vous. Enfin voilà, donc il y a un moment donné où Dieu le remet un peu à sa place. Puis Job va répondre: je ne fais pas le poids, que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, mais je ne répliquerai plus, et même deux, mais je n'ajouterai rien. Donc à un moment donné, Job là, il dit: ok, je comprends, je fais pas le poids. Et puis je crois que ça c'est peut-être la leçon que Dieu voulait lui faire comprendre au travers de tout ça. Donc ça reste que Job est un homme extraordinaire, ça reste que Job est un homme juste, était un homme intègre, mais à un moment donné, sa colère finalement, même s'il il a resté comme fidèle à Dieu, mais il y avait comme une colère, ce sentiment d'injustice qui montait. Il dit: mais il m'entend pas, mais il me répond pas, mais il voit pas ma situation, mais c'est pas normal qu'il me laisse comme ça. Et puis là, il dit: mais regarde qui je suis, regarde tout ce que je fais. Et finalement, parfois c'est ça, c'est que notre situation, elle prend une place qui est au-dessus de Dieu. Notre situation, notre souffrance, notre sentiment d'injustice, il est tout le temps là devant nos yeux, et on oublie de voir qui est Dieu. On n'a plus la bonne perspective en fait. On perd ça. Et c'est humain. On doit pas, je ne crois pas qu'il y ait une forme de culpabilité à avoir. C'est humain parce que notre souffrance, elle est là. Notre souffrance, elle nous prend. Et puis on voit un peu plus que ça. Mais Dieu, il veut remettre les choses en perspective. Il dit: mais regarde qui je suis. Regarde tout ce que je fais. Regarde tout ce que je maîtrise. Toi, t'es où? Hein, vous vous souvenez de cette question? Où étais-tu quand j'ai fondé la terre, quoi? Qui es-tu finalement pour vouloir me faire un procès, le procès au Tout-Puissant? Donc dans sa rébellion, dans sa colère, on peut dire, il y a une forme d'arrogance. Hein, et des fois on est un peu comme ça, on est un peu arrogant avec Dieu.
Il dit, mais purée, tu fais quoi là? Mais pourquoi tu n'agis pas? Mais tu vois pas? Et ça, c'est un peu arrogant parce qu'en fait, Dieu, non seulement il voit, mais Dieu il maîtrise tout. Dieu il connaît toute situation et puis il est tellement au-delà de notre petite situation. Donc c'est à la fois ce Dieu immense qui maîtrise tout, puis il nous fait remettre les choses en perspective pour nous garder à notre place. Puis en même temps, c'est ce Dieu proche qui connaît et qui vient. Il vient à la rencontre de Job. Il ne l'a pas oublié. Il lui répond quand même. Hein, évidemment, il lui répond. Et au chapitre 42, alors Job va faire finalement des aveux, puis il va dire à Dieu, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. » Puis au verset 5, il dit, ce fameux verset que vous connaissez sûrement, vous avez déjà entendu, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Donc voilà, cette situation est remise maintenant en perspective. Job comprend quelle était sa part, comprend enfin, on peut dire, c'est plus que comprendre, il a expérimenté, il a vu qui est Dieu. Il a vraiment compris que Dieu est souverain et puis qu'il doit remettre donc sa situation en perspective. Ce qui est intéressant avec ce verset, c'est que voilà, Job était, si on reprend le tout début de Job, je vous le dis juste, il était dit au chapitre 1, cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, il s'écartait du mal, donc ça c'était le tout début. Et puis ensuite, il y a l'histoire de ses fils et de sa fille, où il est dit, ses fils se réunissaient chez chacun d'eux, à tour de rôle, pour un banquet, pour un festin. Puis ils invitaient aussi leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Donc voilà, c'est une vie de famille riche. C'est vrai que c'était l'homme le plus riche de l'Est, de l'Orient, nous dit le texte. Et puis ensuite, il est dit, quand les jours de banquet étaient révolus, Job les faisait venir pour les consacrer ou pour les purifier. Il se levait de bon matin, il offrait pour chacun d'eux un holocauste, donc un sacrifice, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Donc en fait, Job il faisait un office un peu de prêtre pour sa famille. Il priait, il cherchait à consacrer ses fils et ses filles au cas où ils auraient péché dans leur joie, dans leur fête. Et voilà, donc Job avait une crainte de Dieu énorme. Job connaissait Dieu d'une manière, mais à la fin de Job, on voit qu'il le connaît d'une autre. Donc effectivement, il avait entendu parler, il avait peut-être une crainte qui était basée sur une tradition, sur ce qu'il avait entendu de Dieu, et puis il y avait probablement cette crainte de faire faux, cette crainte d'être pécheur, qu'il y avait un désir de consécration terrible, mais juste. Et puis là, à la fin, on voit que maintenant, il n'a pas juste entendu, il a vu Dieu. Et quand on voit Dieu, et ça rejoint le message de Raphaël et Dimanche, quand nos yeux s'ouvrent sur qui est Dieu, puis là, c'est une dimension. Il y a un tas d'autres. Dieu est tellement extraordinaire, mais c'est une dimension de Dieu, c'est sa grandeur, c'est sa toute-puissance. Voilà, il a vu Dieu, et puis ses yeux s'ouvrent, et il est changé, il est transformé. Quelque chose que Job a vécu, que je pense que nous, on n'a pas compris encore, on n'a pas encore vécu. Peut-être que quelques-uns de vous l'ont vu de cette manière aussi. C'est trop bien, vous avez fait un tas de commentaires, je ne peux pas le lire à mesure, mais vous pouvez toujours en discuter aussi sur le chat. Et puis je termine simplement, donc voilà, moi il y a cette invitation finalement à dire, remettons aussi les choses dans la juste perspective, dans notre situation, remettons les choses dans la bonne perspective, n'oublions pas qui est Dieu, mais il y a aussi une acceptation, une réalité. Je vais juste terminer avec ce verset de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, qui dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire,
mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Et puis il y a juste cette réalité que on doit accepter qu'aujourd'hui on voit de manière peu claire, pas nette. Hein, j'ai déjà expliqué, je crois que c'est les miroirs de cette époque-là, ils n'étaient pas polis comme maintenant, donc le reflet n'était pas net. Donc si on regarde dans un miroir, ben oui, c'est pas, voilà, c'est pas précis, c'est pas net, c'est partiel. Et puis aujourd'hui, ben, on connaît Dieu de cette manière-là. Ce qu'on voit de Dieu, c'est encore partiel. Et un jour, on va se retrouver face à face, puis là, on connaîtra vraiment, là, on le verra vraiment. Mais Job a vécu quelque chose de cet ordre-là, il l'a vu face à face, il a vraiment connu Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de connaître Dieu comme ça maintenant, passez au travers de ce que Job a passé pour pouvoir dire mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Mais je crois qu'il y a des situations comme ça où Dieu désire aussi que nous ne le connaissions pas en théorie, hein, que nous n'ayons pas juste entendu, mais que nous le voyons, nous puissions le voir à l'œuvre. Et même si parfois ça nous remet en question, même si parfois ça nous fait un peu mal peut-être, même si ça peut évoquer certains, ça peut nous ébranler un peu, mais au final, il y a une joie, il y a une bénédiction, il y a une assise, il y a comme une affirmation dans notre vie de qui est Dieu. Donc Job n'est plus le même après cet épisode-là. Donc je nous encourage à nous laisser encore toucher, à nous laisser ouvrir les yeux pour contempler Dieu comme il est et pour réaliser sa grandeur, que nous puissions remettre aussi en perspective nos situations de souffrance, de difficulté, bien que ce soit des situations difficiles. Amen. Donc vendredi, on terminera vraiment Job, encore un verset que j'aimerais voir avec vous. Ça joue ? Alors je prie avec vous, puis je vous remercie d'avoir été là avec moi pour ce petit moment. Père, merci pour qui tu es. Seigneur, dans nos situations de souffrance, des fois on ne voit plus que ça. Mais Seigneur, on veut détourner notre regard de nous-mêmes pour encore contempler le Dieu que tu es, le Dieu tellement grand, puissant, qui est créateur, qui a tout créé, qui connaît tout de sa création. Et Seigneur, on veut aussi dire, comme Job, qu'il n'y a rien qui peut venir à l'encontre de tes plans. Seigneur, on veut accepter que c'est toi le Tout-Puissant. On veut aussi accepter qu'on te connaît encore, qu'on te voit encore partiellement. Mais Seigneur, continue à ouvrir nos yeux, continue à nous former, continue à nous parler, continue à démontrer en nous qui tu es vraiment. Seigneur, que nous puissions réaliser un petit peu de ta grandeur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chacun qui aura vu cette vidéo ce matin. Merci de les encourager dans leur vie de foi. Merci de les renouveler dans leur cœur, dans leur vie intérieure. Là où il y a des points qui font encore mal, qui sont en souffrance, Seigneur, viens te révéler comme tu l'as fait pour Job, comme ce Dieu qui est à la fois tellement grand, tellement puissant, mais tellement proche pour secourir. Merci de bénir chacun dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonne suite de journée, bon café, et puis à vendredi. Merci vraiment pour votre participation aussi sur le chat, c'est super cool. Ciao, ciao.